Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui nous allons voir pourquoi est-ce que le pervers narcissique essaye d'empêcher la connexion à soi de continuer, de s'établir ou de se réétablir. Tout simplement pourquoi le pervers narcissique fait en sorte que l'on ne soit plus connecté à soi-même. En fait, ça met en évidence un phénomène particulier qui fait que plus vous êtes connecté à vous-même et plus effectivement vous êtes heureux. Ça veut dire que nos circonstances intérieures créent notre bonheur. Ce ne sont pas les circonstances extérieures, contrairement à ce que l'on pense souvent. Donc souvent on pense que parce qu'on a telle ou telle chose, on va être heureux, parce qu'on a telle ou telle situation, parce qu'on vit telle ou telle chose, on va être heureux. En fait, on est heureux quand c'est en accord avec ce qu'on est profondément. Donc effectivement, le pervers narcissique cherche à ce qu'on ne soit pas heureux, il jalouse notre bonheur, il jalouse notre richesse intérieure, il ou elle, rappelons-le, et du coup, forcément, le fait de perdre la connexion avec soi-même va favoriser le fait d'être malheureux, le fait aussi de moins facilement les détecter, de comprendre qu'il y a un trouble en soi. Donc si vous voulez, quand vous vous sentez malheureux, quand vous sentez qu'il y a quelque chose autour de vous qui dysfonctionne et que vous êtes connecté à vous-même, vous allez recevoir ce message beaucoup mieux. Vous allez recevoir des sensations désagréables. Vous allez commencer des crises de panique. Votre être profond vous parle et vous le dit, justement. Donc si vous savez vous écouter, ce n'est pas à l'avantage du pervers narcissique, qui lui ou elle veut déjà que vous soyez malheureux et veut aussi, surtout, que vous ne le détectiez pas. Si vous détectez le pervers narcissique, c'est parce que justement vous écoutez. Vous écoutez votre être intérieur qui sait la vérité, qui va vous dire qu'effectivement il y a un problème, qui va vous dire qu'effectivement cette relation n'est pas saine pour vous. Pas nécessairement d'ailleurs qu'avec les pervers narcissiques, votre être intérieur sait ce qui est bon ou pas pour vous. Personne d'autre ne le sait que votre être profond. D'où l'importance de l'écouter. D'où l'importance aussi de ne pas faire comme tout le monde nécessairement. C'est pas parce que c'est bon pour le voisin de faire telle chose que ça sera bon pour nous. Du coup, il faut s'écouter soi, se connecter à soi. Savoir effectivement ce que notre petite voix intérieure nous raconte, c'est aller aussi vers ses rêves. C'est s'autoriser à être pleinement soi. Notre être intérieur nous dit qui sont les bonnes personnes et qui sont les mauvaises personnes. Quand vous êtes face à une personne qui est toxique, une personne toxique, c'est pas nécessairement un pervers narcissique, mais il y en a, effectivement. Toxicité, c'est simplement quelqu'un qui n'est pas bon pour soi. Et donc, il y a plein de façons d'être toxique pour une autre personne. Du coup, votre être profond va vous dire, cette personne n'est pas bonne pour moi. Je sens que cette personne n'est pas bonne pour moi. Si vous n'êtes pas connecté à votre être profond, forcément, vous ne recevez pas ce message. Le pervers narcissique cherche effectivement à vous faire perdre cette connexion à vous-même, parce que lui-même n'est pas connecté à lui. Cette personne ne sait pas du tout ce qui se passe en son fort intérieur. Ce sont des personnes qui sentent des émotions, des sensations, bien entendu, mais pas des sentiments. Sentiments, ça se passe à l'intérieur. Les sentiments, c'est vraiment en accord avec qui on est. Comme le pervers narcissique n'est pas connecté à soi parce qu'il a refusé cette connexion, parce que c'était trop douloureux en fait, à ce moment-là, il ne vous autorise pas non plus à vous connecter à vous. D'une part parce que comme ça, vous pouvez le détecter. Si vous êtes connecté à vous, vous allez recevoir ce message comme quoi ce n'est pas une bonne personne pour vous. Et ça, il ne le veut pas. Mais en plus aussi, ce qui est primordial, c'est qu'il se prouve que les autres non plus ne sont pas connectés à eux-mêmes et que donc sa situation n'est pas si grave que ça. Pour avoir l'impression de ne pas être si nul, si vous voulez, ils vont automatiquement chercher à ce que les autres soient dans les mêmes conditions qu'eux. En fait, ils essayent de rétablir une certaine égalité, si on veut. Puisque eux se sentent lésés à ce niveau-là, sans comprendre d'ailleurs que c'est eux qui ont choisi de manquer cette connexion-là, de ne pas rétablir cette connexion à soi, parce que bien entendu, on pourrait tous rétablir cette connexion à nous-mêmes. Mais ce n'est pas simple. Et donc, le pervers narcissique va chercher à ce que l'autre ne soit pas connecté à soi. Il n'écoute pas cette voix intérieure. Il va chercher aussi à faire en sorte qu'il ne soit pas heureux. Or, si on est connecté à soi-même, si on lit par exemple, on devient connecté à soi-même, les pervers narcissiques détestent ces attitudes de méditation, de lecture chez l'autre, de justement contact avec soi, de dialogue avec soi. Toute personne qui écrit dans son journal intime se parle à soi-même.
Généralement, les pervers narcissiques vont éviter que l'autre puisse se connecter. C'est d'abord en créant un état de confusion. Ne plus savoir se communiquer à soi, c'est ce qu'on appelle la confusion. Embrouiller vos pensées va être donc primordial. Ensuite, embrouiller aussi votre mental, votre intelligence, votre fonctionnement intérieur. Ça va être une stratégie pour que vous ne soyez plus connecté à vous. Pour que, aussi, on puisse vous faire comprendre tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va mettre dans votre tête toutes des idées qui ne vous appartiennent peut-être pas, justement parce que vous êtes confus. Vous aurez tendance à croire que vous pouvez suivre une autre personne puisque vous ne savez plus où vous devez aller. Vous avez perdu votre boussole intérieure et à ce moment-là, le pervers narcissique vous propose une autre boussole, ou plutôt vous impose une autre boussole, même si vous aurez l'impression que c'est proposé. Et donc vous, votre intelligence va vous dire, puisque tu ne sais pas où tu vas, suis cette personne qui a l'air de savoir où elle va. Ça va vous rassurer d'avoir un guide, et c'est comme ça que vous laissez tomber votre décision de prendre votre vie en main. C'est comme ça que vous laissez votre pouvoir à l'autre, et malheureusement, c'est comme ça aussi que le pervers narcissique ou la perverse narcissique va profiter de vous, et profiter de votre argent, de vos biens matériels, de votre intelligence, de votre réputation, de vos relations éventuelles, et de toute façon faire ce qu'il veut de vous. À partir du moment où vous êtes dans la confusion, c'est terminé, vous n'êtes plus en contact avec vous. Bien entendu, si vous voulez sortir dans l'emprise, la première chose à faire, c'est vous reconnecter à vous. Lisez, posez-vous la question de qui vous êtes et définissez-vous vous-même. Le pervers narcissique va vous définir autrement que ce que vous êtes. Il va vous faire croire ou elle va vous faire croire que vous devez être parfait. Ce n'est pas possible pour un être humain d'être parfait. Si vous reconnectez votre être intérieur à vous-même, alors vous comprendrez que la perfection n'est pas de ce monde, que vous n'êtes pas obligé d'être parfait, que vous pouvez vous redéfinir autrement, que vous pouvez aussi être beaucoup plus tolérant avec vous-même. Bien sûr que être perfectionniste est malheureusement à votre désavantage dans ce cas de figure. Le pervers narcissique, la perverse narcissique utilise ce perfectionniste-là, ce désir justement de combler l'autre et aussi ce besoin d'être parfait ou de briller, de reconnaissance en fait. Souvent c'est un manque d'amour de votre enfance. Peut-être qu'on ne vous a pas accordé assez d'attention dans votre enfance et que vous pensez que vous devez être parfait, que vous devez être aimé pour ce que vous faites et que ce que vous faites doit être du coup parfait. Un être n'a pas besoin d'être aimé pour autre chose que ce qu'il est. C'est important après une relation avec un pervers narcissique de vous dire que vous êtes parfait tel que vous êtes, que vous n'avez pas besoin du coup d'être parfait, que vous ne devez pas être aimé pour ce que vous faites ou ce que vous pouvez apporter à l'autre, mais pour ce que vous êtes profondément, et qu'en ne faisant rien, vous pouvez juste être aimé. Votre valeur, c'est d'être juste un être humain. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Être connecté à soi, c'est comprendre tout ça, c'est savoir tout ça. C'est ne plus courir derrière une reconnaissance que l'on n'aurait pas eue enfant, derrière quelque chose qui nous aurait manqué. Dès que vous détectez ce quelque chose qui vous a manqué enfant, vous comprendrez alors de quoi se servent les pervers narcissiques contre vous. Si vous manquez d'assurance, vous avez besoin d'être reconnu, besoin d'être compris, besoin d'être aimé tout simplement, ou peur de la solitude, peur de l'abandon, alors c'est qu'enfant, vous avez eu un traumatisme. Vous n'avez peut-être pas eu suffisamment pour vous construire. Vous avez pu vous construire, mais avec un espoir fou que quelqu'un allait combler ce manquement. Si vous comprenez que ça vient de l'enfance, et que de toute façon nul n'est parfait, et que donc vos parents ne l'ont pas été non plus, que ce n'est pas grave d'avoir manqué de quelque chose enfant, puisque maintenant adulte, vous pouvez vous le donner vous-même. Du coup, vous n'avez plus besoin absolument de l'approbation de l'autre. Vous n'avez pas besoin absolument du regard positif de l'autre. Si l'autre ne vous aime pas, il ne vous aime pas, mais vous n'êtes pas responsable du fait qu'il ne vous aime pas. Il ne parle que de lui-même. Généralement, le pervers narcissique ne vous aime pas, ne vous reconnaît pas,
Non pas parce que vous n'êtes pas quelqu'un de brillant, mais parce que c'est un être qui ne s'aime pas lui-même. Donc par conséquent ne peut pas aimer quelqu'un d'autre et ne peut pas aimer le monde. Quand vous ne vous aimez pas, vous êtes aigri par rapport à tout. Et c'est comme ça que fonctionne le pervers narcissique ou la perverse narcissique. N'attendez pas de reconnaissance que de vous-même, mais pas d'un pervers narcissique. Jamais. L'intention de celui-ci n'est pas de vous donner raison et de vous reconnaître et de vous renforcer dans cet amour de vous. C'est l'inverse. Par conséquent, être connecté à soi, c'est commencer à comprendre que vous êtes parfait comme ça, vous n'avez pas besoin de changer, vous pouvez être vous, que vous pouvez être aimable comme ça, que vous n'avez en fait plus besoin de rien, même si vous avez manqué de quelque chose enfant, maintenant adulte, vous êtes assez grand pour vous gratifier vous-même. De cette façon, vous irez vers les autres, non plus avec une exigence et des attentes démesurées, mais avec un plaisir de partager ce que l'autre voudra bien partager, sans exiger, sans essayer de maîtriser, sans avoir peur de perdre quelqu'un ou simplement l'amour de vous-même. Si vous n'avez plus peur, alors vous êtes dans l'amour. Et si vous êtes dans l'amour, vous êtes dans le partage. Vous allez vers l'autre avec le sourire. Vous allez aller vers les autres avec une assurance que vous n'aviez pas avant. Ce manque d'assurance-là a été utilisé par le pervers narcissique. C'est parce que vous n'aviez pas confiance en vous, parce que vous avez cette faille qui n'est pas grave, parce qu'en réalité, vous n'êtes pas obligé d'être parfait, rappelons-le. C'est pas parce que vous avez manqué de quelque chose que vous devez en avoir honte. Il n'y a pas de honte à ça. Rien n'est parfait dans ce monde. Personne ne l'a été avec vous, et c'est normal. Mais vous pouvez vous construire avec cette imperfection. Construisez-vous vous-même, d'abord, pour aller vers l'autre, avec simplicité, avec tolérance, avec amour, avec respect, avec bienveillance. Allez vers les personnes qui peuvent vous recevoir, qui ont cette capacité actuellement. Les pervers narcissiques n'ont pas cette capacité. Ils ont beaucoup de haine au fond d'eux, une haine dirigée d'abord sur eux-mêmes, et c'est pourquoi ils sont comme ça avec vous. Il n'y a pas de haine à leur retourner d'ailleurs. Quand vous comprenez ce dans quoi ils sont, vous serez juste déçus de ne pas pouvoir aider ces personnes-là. Mais ce n'est pas à vous de choisir. Seuls eux-mêmes peuvent décider de changer. Vous ne pourrez pas les changer. Il est donc inutile de perdre de l'énergie là-dedans. Simplement, prenez cette énergie pour le partager avec les personnes qui pourront recevoir cette énergie, qui pourront en faire quelque chose, qui pourront aussi vous répondre de façon satisfaisante et de façon saine, tout simplement. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé, qu'il vous aura été utile, tout simplement. Donc soyez connectés à vous-même, je vous le recommande. Autorisez-vous à être imparfait, c'est primordial. Autorisez-vous à échouer. Autorisez-vous aussi à avoir été manipulé au fond. Non pas pour accepter cette manipulation-là, mais simplement parce que nous sommes imparfaits tous et que ce n'est pas grave de l'avoir été. Ce qui est important, c'est que vous tiriez le leçon de tout ça, que vous repartiez d'un bon pied vers des personnes qui peuvent partager avec vous, vers des personnes qui vont vous recevoir dans votre vraie valeur. Vous êtes formidable tel que vous l'êtes. Si l'autre ne peut pas le percevoir, tant pis pour lui, tant pis pour elle. Vous devez offrir ce que vous êtes de formidable à quelqu'un qui pourra recevoir cela comme quelque chose de précieux, tout simplement. Voilà, je vous aime très fort. Prenez soin de vous, c'est primordial. Sauvegardez-vous. Évitez les personnes qui ne peuvent pas vous accueillir. Laissez-les partir avec force et détermination aussi, parce que vous avez le droit, tout simplement, de vous sauvegarder. C'est ce que vous faites en les chassant. Prenez soin de vous, surtout. Prenez plaisir à partager avec de nouvelles personnes. Prenez plaisir déjà à partager avec vous-même. Comprenez que rien ne vous manquera jamais si vous êtes connecté à vous-même. Et allez en accord avec ce que vous êtes face à des personnes qui peuvent vous apporter des choses qui sont en accord avec ce que vous faites aussi. Parce que tout simplement, vous allez attirer des bonnes personnes
à partir du moment où vous êtes une bonne personne pour vous et que vous n'avez plus peur d'aimer, de partager, d'être en relation, tout simplement. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Ne soyez pas parfait, ne soyez pas perfectionniste, ne courez pas derrière quelque chose que vous devriez faire absolument pour les autres. Soyez aimable tel que vous êtes, sans rien faire, en ayant simplement conscience que vous avez une valeur en tant qu'être humain. Et on se retrouvera de toute façon très vite dans d'autres vidéos, dans d'autres podcasts. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à me poser des questions comme d'habitude. Et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos et d'autres podcasts. À ciao, bye bye!